municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Marie Doga. Bonjour. Bonjour. Alors, Anne-Marie Doga, vous sollicitez la mairie de Souston avec la liste Réussir avec vous. Oui. Pourquoi réussir avec vous? Réussir, il faudrait quand même qu'on y arrive parce que c'est déjà la deuxième fois que je me présente, donc je voudrais quand même y arriver. Et avec vous parce que on voudrait que la population de Souston participe à l'élaboration des projets, des gros projets qu'on souhaiterait mettre en place au cours du mandat. Donc, on y reviendra. On va faire le tour ensemble un peu de tout ce que vous proposez aux Soustonnais pour les inciter à réussir. Avant, on va découvrir qui est Anne-Marie Doga, parce que certains vous connaissent, mais pas tous. Donc, qui êtes-vous? Alors, Anne-Marie Doga, donc j'ai 66 ans, je suis retraitée. J'étais, en fin de carrière, j'étais responsable des ressources humaines dans un groupe montois. Et puis, voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis à la retraite. Je suis conseillère municipale d'opposition, sortante. Donc j'étais dans la liste de Souston Ensemble Autrement. Et je suis conseillère départementale depuis 2015. Donc encore pour un an. Oui, donc là, c'est le parcours politique. Oui. Le parcours à côté, un peu, dans les assos, je crois que vous avez fait pas mal de choses. Oh, alors j'ai été présidente du comité des fêtes pendant un certain temps, 7 ans. J'ai été aussi présidente de l'office de tourisme, toujours pendant 7 ans, du temps de monsieur Mauvoisin, puisque j'étais adjointe. On revient toujours à la politique, hein. Voilà. Voilà. Et puis depuis que je suis à la retraite, je suis à l'amicale des retraités. À fond dedans. Et donc, Oh, à fond, j'ai pas beaucoup de temps, oui, mais j'essaie de participer au moins au voyage et puis au repas, parce qu'ils sont très très gourmands. oui. Donc, comité des fêtes, on reste Voilà. dans la fête. Oui, toujours. Bon, donc, on aura, comment dire, une municipalité avec les fêtes de Souston qui Et sera, on va ah, démarrer dynamique. direct. Des fêtes. Dynamique. Voilà. Oui, on nous a dit qu'on avait des fêtes moyenâgeuses, mais moi, j'ai pas trouvé qu'elles étaient aussi moyenâgeuses que ça. Et non, non, il faut mettre de l'entrain, il faut mettre de la dynamique, il faut que Souston soit dynamique dans son ensemble. Alors, on vous connaît un peu mieux, on a compris du dynamisme de la fête et Pas votre que ça, liste, quand même. pas que ça, il y a du travail derrière, Du travail. on a bien compris, mais avant d'attaquer le travail, justement, avec qui allez-vous travailler? Alors, les élus de Souston Ensemble Autrement ont décidé de repartir parce qu'en 2014, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on est arrivé très très près de la victoire puisque 12 voix nous séparaient de la majorité. Et donc, on a estimé qu'il fallait qu'on reparte pour au moins la moitié des Soustonnais qui avaient voté pour nous. Pour nous, hein, il nous paraissait indispensable de repartir. Et puis au cours de l'été, j'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes Soustonnais qui souhaitaient monter une liste. Donc je les ai contactés, on s'est rencontrés, et comme on avait des idées sur Souston, sur l'avenir de Souston en commun, on a décidé de grouper nos compétences. Et donc voilà, et donc ce groupe de jeunes est parti avec nous, et c'est comme ça qu'est né Réussir avec vous. Alors, vous venez d'utiliser un terme qu'on retrouve très couramment, c'est compétences. Oui. Expliquez-nous pourquoi et donc qui a les compétences de faire quoi? Alors, dans notre liste, nous avons, nous, déjà, les élus, au moins, on saura ce qu'il faut faire au niveau local. Et puis, nous avons des jeunes qui sont impliqués dans la vie de Souston, puisqu'ils y habitent, ils y travaillent. Donc, nous avons des artisans, nous avons des professions libérales aussi. Ce sont des jeunes qui veulent rester, qui veulent vivre à Souston pleinement. Donc on va démarrer la vie locale alors, puisque Si vous on est voulez. dedans. Je dirais on va faire un peu le tour de la vie locale, l'urbanisme, du développement économique et puis de bien vieillir à Souston. Aussi. C'est aussi une part. Et on finira par les finances parce que tout ça, à un moment donné, il faut parler un peu d'argent. Oui. Donc on va commencer par la vie locale, par les quartiers, la sécurité. Quel est l'objectif que vous voulez mettre en place? Bon, alors déjà, faire participer les gens. Il est important que les gens s'approprient aussi un petit peu
la vie locale. Donc nous avons décidé de mettre en place des conseils, des vrais conseils de quartier. Alors toujours avec des bénévoles. Hein. On ne mettra pas quelqu'un nommé par la mairie. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut que les quartiers se mobilisent, donc qu'ils composent des conseils de quartier, et on va leur allouer un budget de façon à ce qu'ils nous proposent un projet pour la vie dans le quartier. Ils seront maîtres de leur destin. Ils seront sur un projet. Et une fois par an, ils viendront en conseil municipal présenter leur action pendant l'année. Tout simplement pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Parce qu'il faut créer un lien, il n'y a plus de lien. On sent qu'il n'y a plus ce côté un peu village qu'on avait il y a quelques années. On ne l'a plus, ce lien. Les gens ne se connaissent pas forcément, il y a une nouvelle population qui arrive. Et c'est vraiment important que ce lien de convivialité, de participation soit retrouvé au sein des quartiers. Combien on a de quartiers à peu près à Soustons? On va regrouper des quartiers. Vous avez Galben-Tenic, on va en faire qu'un. Vous avez des gros quartiers comme Costemal, il sera tout seul. Nous, lotissement La Place, on peut se mettre avec Sterlin. Voilà, on va délimiter quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis Soustons est très grand. Très grand, d'accord. Et ça, vous l'avez déjà prévu? Oui. D'accord. La sécurité, c'est-à-dire aujourd'hui, alors, la sécurité à Soustons? Bon, il n'y a pas trop de délinquance, on ne peut pas dire ça. Mais les incivilités, ça arrive assez fréquemment. On l'a vu dernièrement, le tabac, il a été braqué. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années, mais maintenant, il faut le faire. Durant les fêtes de Soustons, il existe déjà des caméras de vidéoprotection. Donc nous, on souhaite garder ce système-là pour toute l'année, en fait. Hein. En collaboration avec la gendarmerie, on verra les points sensibles. Et puis, on demandera à la population si... parce qu'il faut aussi qu'ils soient d'accord. Alors, ils seront très partagés. C'est un fait. Les caméras de vidéoprotection, ça dérange un petit peu. Mais bon, on verra. On ne le mettra pas en place unilatéralement. On n'utilisera pas le 49.3. Hein. Tout au long du mandat. Voilà, tout au long du mandat. C'est pas ma position, ça. C'est pas ma position. Moi, je suis plus dans l'échange, la participation de tout le monde. Et puis, on décidera. Alors, certes, on fera sûrement des mécontents ou des gens qui seront très, très contents. Mais on décidera en collab. Voilà. Le dialogue, c'est très important. Alors, dans Soustons, on vient de parler des quartiers. Je vais rebondir sur un quartier. C'est Soustons-Plage. Oui. Est-ce que pour vous m'avez dit, pour moi, Soustons-Plage, c'est quelque chose d'important. Expliquez-nous pourquoi. C'est primordial parce que, en fait, Soustons-Plage, c'est notre vitrine sur l'océan. C'est là où sont concentrées une grande partie de notre économie touristique. Et donc, c'est important qu'on mette ce quartier en valeur. Si vous y allez actuellement, c'est triste, mais c'est terrible. On a fait une réunion la semaine dernière. On a l'impression que c'est un quartier qui est plutôt laissé à l'abandon. Donc, on a rencontré les commerçants. Donc, il faut dynamiser absolument cette place. Bon, je sais que les camping-cars vont être déménagés. Et ça sera une bonne chose. Nous aussi, on suivra cet axe. Parce que c'est vrai que ça fait un mur complet quand on descend de la plage vers le lac, c'est pas l'idéal. Donc on discutera avec les camping-caristes pour savoir vraiment si l'emplacement qui a été choisi est l'idéal. C'est pas forcément le plus idéal, mais voilà, on discutera avec eux. Mais c'est surtout mettre en valeur la place du commerce déjà. Il y avait des promesses qui avaient été faites qui sont retardées à l'automne et ça me dérange un petit peu. Et oui, finalement, si je comprends bien, vous voulez que ça vive toute l'année? On voudrait que ça vive toute l'année. Ça a été une demande faite de la part de certains habitants, parce qu'il y a quand même plus de 500 personnes qui y vivent à l'année. Et ce qui les dérange, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien d'ouvert.
Donc, on a émis l'idée de faire une supérette. C'est peut-être pas le terme exact, hein. Ça sera plutôt un endroit avec un peu d'épicerie, le pain surtout, un peu de presse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme dans les petits villages. Comme dans les petits villages, tout à fait. Bon, je vais citer un nom, mais dans les petits villages, il y a des vivales. Voilà, ça regroupe un peu tout. Reste à voir à trouver la personne qui peut s'implanter. Le tout, c'est qu'elle puisse vivre de son commerce. C'est pas le tout de vouloir implanter un commerce. Si la personne ne vit pas, le commerce, il va fermer, hein. Donc, c'est ce que j'ai dit aux habitants de Souston-Plage. Moi, je veux bien vous faire ouvrir une boutique. Mais il va falloir aussi jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir y aller. Parce que la personne qui va ouvrir, il faut qu'elle vive de son commerce. Il faut qu'elle paye les charges. Et il faut qu'elle se sorte un petit salaire quand même. Donc là, on parle de toute l'année, mais on rebondit sur le tourisme. Donc Ah oui, Souston a forcément. une zone touristique Oui. peut-être pour vous méconnue. Il faut qu'on les mette en avant. Parce que là, on est noyé dans la masse. C'est vrai que maintenant, c'est l'Office de tourisme intercommunal, hein, qui gère. Il faut qu'on se mette en avant. Voilà. Souston a beaucoup d'atouts. Donc on a la plage, c'est sûr, mais aussi on a un tourisme vert. On peut mettre en avant sûrement des campings, des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes. Il faut qu'on arrive à le vendre. Et mieux que ce qui est fait actuellement. Il faut aller chercher le client en fait, hein. Comme tout, eh ben, il faut se déplacer, il faut aller chercher le client. Alors, on est dans l'économie, on va en profiter. Vous voudriez faire des aides à l'accessibilité, à l'embellissement de la ville, Ouais. c'est-à-dire? Déjà, il faut que le centre de Souston retrouve un petit peu de couleur. Parce que c'est tristouné. C'est tristouné. Donc, on incitera et on aidera les commerçants, s'ils le souhaitent, et j'espère qu'ils seront partenaires avec nous, pour redonner une vie, une couleur dans le centre-ville. Alors certes, on ne peut pas créer des locaux comme ça en claquant des doigts. C'est vrai qu'on a beaucoup d'agences immobilières, c'est vrai qu'on a beaucoup de banques. Il n'y a pas beaucoup de commerce pur. Donc les seuls commerces qui sont libres, on incitera les propriétaires à les louer, quitte à aider les propriétaires, pourquoi pas, sous forme de caution, pourquoi pas, hein. On peut toujours trouver des arrangements pour que ces commerces ouvrent. Voilà. Et pour inciter des jeunes commerçants, alors je parle de jeunes commerçants, hein, à s'installer, nous on avait dans l'idée de créer des boutiques éphémères pour qu'ils testent leur activité. S'ils voient que l'activité marche au moins pendant 3 ans, qu'ils arrivent à se faire un petit peu de trésorerie, à ce moment-là, ils pourront investir. Mais le but, c'est de leur permettre de tester leur activité et voir si ça fonctionne. D'accord. Je remarque aussi, donc on vient de parler d'immobilier, beaucoup d'agences immobilières, et donc là, vous avez eu une idée qui m'a surpris, création d'un pôle municipal de promotion immobilière. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, nous allons rentrer en contact avec des organismes sociaux, par exemple, qui achètent des terrains. Ils louent les terrains, en fait. Ils louent les parcelles. Et les personnes qui veulent acheter, en fait, ils n'achètent pas le terrain, ils le louent à 99 ans. Hein. Ils ne sont pas propriétaires du terrain, mais ils peuvent construire. C'est faciliter l'achat. L'achat. Et donc, nous, on va essayer de mettre en commun nos compétences, donc du côté urbanisme, pour mettre en relation ces organismes et les futurs propriétaires. Il faut expliquer ça. C'est pas encore rentrer dans la logique des gens. Ne pas être propriétaire de son terrain, les gens aiment bien la propriété. C'est surtout surprenant, parce que si je ne suis pas propriétaire de mon terrain, Non, mais propriétaire de ma maison, c'est ça. je ne vois pas Mais trop. par contre, ils peuvent vendre leur maison. Hein. Ils peuvent vendre, il n'y a aucun problème. D'accord. Sauf que, voilà, c'est une Comme c'est petite une location, ça leur location. coûte moins cher. Ça leur coûte beaucoup moins cher. D'accord. Beaucoup moins cher. Mais, et là où je, entre guillemets, vous suis pas, vous allez m'expliquer, c'est comment vous maîtrisez l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en dehors de ce système-là, on ne peut plus construire sans passer par ce système. Mais Voilà, bien sûr que si. C'est ouvert à tout le monde, c'est ça ouvert change à tout rien. le monde, ça ne changera rien. C'est juste une facilité. C'est une facilité. C'est une D'accord. facilité.
Alors, on va revenir, puisque justement, bien vieillir à Soustore, on y est, parce que quand on a une maison, on est heureux. Alors, on va continuer par la jeunesse plutôt que par bien vieillir. Oui, On va le d'abord, faire dans on dans va l'ordre. commencer dans le Hein. jeunesse. Donc là, par contre, il y a plein d'idées aussi qui sortent. Donc, justement, un pôle jeunesse. Voilà. Alors le pôle jeunesse, nous, on va le laisser là où il est. D'accord. C'est-à-dire la maison des jeunes, hein, qui se trouve en centre-ville. Par contre, on va l'améliorer. On s'est aperçu au cours de nos discussions que les jeunes, alors je parle plutôt des adolescents et jeunes adultes, ne poussent pas forcément à la porte du pôle social quand ils ont besoin d'aide. Donc nous allons créer un bureau de la jeunesse. Comme il en existe à Mont-de-Marsan, je suis allée la visiter, et c'est très important. On leur met à disposition de la documentation. Il y a quelqu'un qui peut les renseigner sur, par exemple, ils veulent faire un stage Erasmus, on les aide. Sans demander ni quoi, voilà, on ne demande rien. On les écoute et on les aide. Donc pour les jeunes ados, comme pour les jeunes adultes, hein, ils ont besoin de papiers, on les aide. On est là pour pallier à l'absence peut-être de direction parentale. Mais on ne leur demande pas de justifier le pourquoi du comment. S'ils ont besoin de renseignements, on sera là. Il y aura un animateur. Et puis voilà, on pousse plus facilement la porte d'un bureau pour la jeunesse que pour aller au pôle social. D'accord. Là aussi, dans les maisons de santé, puisqu'on est dans le social, voilà. là, c'est vraiment... Ouais, tout le monde la veut, cette maison de santé. C'est pas un problème. Donc, je sais que mes adversaires, ou du moins l'équipe de Madame Charpenel veut la mettre à la place du pôle que nous voulons laisser pour les jeunes. Nous, au contraire, on veut faire une maison médicale de plein pied, accessible, avec des parkings, de façon à ce que les ambulances, les pompiers puissent intervenir à tout moment. Donc nous avons plusieurs endroits. Si nous sommes à la mairie, nous déciderons à quelle sa place. Le plus dur, c'est surtout d'avoir des spécialistes. Nous avons des professionnels de santé avec nous, qui nous ont déjà prévenus, ne vous engagez pas à dire on fera venir des spécialistes. Non, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Donc on peut toujours engager des pourparlers, soit avec l'hôpital de Dax, soit avec l'hôpital de Bayonne, comme il existe à Tyros, hein, pareil. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant d'ailleurs, pour faire venir de temps en temps des spécialistes. Mais il ne faut pas penser qu'on peut trouver des spécialistes derrière la porte. Ça court pas les rues, et puis ils ne veulent surtout pas s'installer sur des petits villages. Enfin, des petites villes, des petits villages, des petites villes. Parce qu'on a l'esprit du petit village. Alors justement, rapidement, on va voir d'autres projets phares, très vite. Il y a le travail avec les associations, j'ai vu que vous voulez vraiment continuer. Ouais, c'est toujours dans le lien. Alors c'est sûr que les associations de Soustons marchent très bien, il y en a beaucoup. Mais je trouve qu'on ne met pas assez en avant le travail justement des bénévoles, parce que pour avoir discuté avec bon nombre d'associations, les bénévoles vieillissent, ça ne se renouvelle pas beaucoup. Donc on souhaite mettre une journée d'association pour mettre en avant le travail effectué par tous ces bénévoles. Alors, il faut qu'on arrive à retrouver le lien entre ces associations, qu'elles travaillent toutes ensemble pour le bien de Soustons. Un projet nouveau, ou je ne sais pas, je n'avais pas entendu, je croyais qu'il y avait déjà une base de loisirs à Soustons, vous voulez faire une base de loisirs? Oui, enfin, base de loisirs, c'est en face du camping, en fait. D'accord. Dans le grand... Enfin, dans le, Lens. Voilà, à côté de la petite boutique, enfin de petit restaurant, voilà. Plutôt quand on regarde le restaurant, plutôt sur la droite. On souhaite mettre, c'est un grand mot, base de loisirs, hein, mais faire mettre des jeux, un petit peut-être, pourquoi pas, un parcours de santé, pour que ça vive un petit peu plus de ce côté-là. D'accord. Tout ça,
Ben, ça coûte de l'argent, on Oui. est bien d'accord. Donc là aussi, au niveau des finances, vous voulez, j'ai retenu 3 mots, audit, optimisation, C'est ça. mutualisation. Voilà. Donc, bon, on nous dit que les finances sont saines. Donc, on n'a pas de gros projets. Franchement, on n'a pas de projet immense. Voilà. Donc, tout ce qu'on a prévu, on peut le financer. Que ce soit par l'autofinancement et par les aides. Puisque, vous ne m'avez pas parlé de petite enfance, mais il y a les crèches. Les micro-crèches, par exemple. Là, on a déjà dit tellement de choses. Vous avez un Voilà, programme et donc tellement la riche, j'ai fait des micro-crèche, choix. on peut la financer avec les aides et il n'y a aucun souci. Bon. D'accord. Ensuite, il faut optimiser les dépenses, c'est sûr. Donc, nous allons analyser chaque dépense faite par rapport à chaque investissement, si ça tient la route, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, il faut le faire sur toutes les bases de dépenses. Et ensuite, nous allons créer une régie municipale de recettes. Plutôt que d'avoir plein de petites régies, nous allons en faire une seule. De façon à libérer déjà la police municipale du marché, de la taxe d'habitation. Ce n'est pas leur rôle, donc ça va revenir à la régie. De même que l'occupation des domaines publics. Tout ça, nous, on va le reprendre dans une régie des recettes. Voilà. Et pour faire rentrer un petit peu tous les dus. Parce qu'il faut aller les chercher aussi. C'est pas évident. Et comme je vous ai dit, par exemple pour la taxe d'habitation, nous, on estime que c'est pas à la police municipale de faire ça. Donc nous allons créer une régie vraiment pure des recettes municipales. Alors, vu qu'on parle d'argent, on va parler de Max, puisque ça fait partie intégrante aujourd'hui d'une commune. Alors, Oui. en 30 secondes, quelle est la relation? Comment vous allez On continuera comme ça se fait. Moi, j'ai appris comment ça fonctionnait. Il n'y a aucun souci. Je pense que quand on a des projets à défendre, on va les défendre auprès de Max. Les autres communes n'y voient pas d'inconvénient. Ils ne vont pas voter contre un projet qui est fait chez un collègue. Enfin, il y a tout un ensemble. On peut travailler avec les services. Ils sont très accessibles. Donc, il n'y a aucun souci avec Max. On continuera sur la même lancée. Et, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas de la même façon. D'accord. Donc, on arrive à la fin de cet entretien, Ça va même vite, hein. si ça va vite, comme vous dites, même si on n'a pas tout fait, mais on a déjà bien regardé l'ensemble du programme. Je vais vous poser la même question que je pose à tous mes invités, à tous les candidats qui viennent me voir. Le 15, il faut voter. Les Soustonnais vont se déplacer. Ils vont avoir le choix entre 3 listes. Pourquoi choisir votre liste plutôt qu'une des 2 autres? Déjà, j'espère qu'ils vont se déplacer en masse. En 2014, il y avait eu quand même un fort taux d'abstention. Donc, je vous incite fortement à venir dès le premier tour pour voter. Alors après, vous choisirez selon vos choix, en fonction des personnes, en fonction du programme. Nous allons vous proposer l'alternance avec une équipe rajeunie. Vous le verrez, vendredi, nous faisons notre présentation de liste et de programme. Donc, vous verrez que la liste Réussir avec vous est plutôt jeune, avec plein d'envie, plein de ressources à mettre à disposition de la population. Et puis voilà, quoi. Donc, mais un seul conseil, votez Réussir avec vous. Voilà, c'était Anne-Marie Doga. Merci beaucoup. De rien. Anne-Marie Doga, Réussir avec vous. Maintenant, c'est à vous de choisir.